C'est un procès hors norme, c'est un procès qui va durer 6 mois. Nous en connaissons la difficulté et la dureté puisque nous avons déjà dû batailler avec les conseils des laboratoires Servier. J'aurais tendance à présenter cette situation comme un véritable marathon. C'est à peu près l'effet que nous fait à chacun d'entre nous le départ de cette nouvelle procédure. Mais c'est surtout pour les victimes que mes pensées vont et l'espoir de leur amener enfin une décision définitive quant à la condamnation des laboratoires Servier. On est finalement à mi-chemin entre une nouvelle épreuve et une façon d'obtenir plus clairement encore réparation. C'est cela. Nous avons à la fois la volonté de confirmer ce que nous avons obtenu et puis que le chef d'inculpation d'escroquerie à l'encontre des laboratoires Servier soit retenu, ce qui n'a pas été le cas en première instance, Mm. ce qui serait une satisfaction pour l'ensemble des victimes que nous représentons. Qu'est-ce qui vous laisse croire que cette fois-ci, la justice va pouvoir reconnaître l'escroquerie en plus de l'homicide et blessures involontaires et tromperie aggravée qui avait été reconnue en première instance? Disons qu'il me paraît compliqué de retenir une tromperie aggravée sans y voir l'escroquerie, puisque ce médicament, enfin ce terme de médicament d'ailleurs m'est très difficile à prononcer car il ressemble à tout sauf un médicament, mais il a eu plus de 30 ans de commercialisation, il y a eu forcément escroquerie à plusieurs niveaux pour pouvoir en arriver, en arriver là. Ce n'est pas simplement qu'une tromperie aggravée, c'est aussi une escroquerie. Malheureusement, les victimes sont pour beaucoup âgées, avec en effet des séquelles qui sont parfois très lourdes, avec l'impossibilité de pouvoir monter un escalier, une fatigabilité permanente, un essoufflement quotidien, ce qui les amène à ne pas pouvoir venir à ce procès, malheureusement, ce qui est bien regrettable. J'aurai la chance d'être accompagné d'une quelques dizaines de nos victimes, peut-être pas tous les jours, parce que cela aussi c'est très extrêmement éprouvant. La web radio qui a été mise en place par la Cour d'appel est une excellente chose, parce que ça va permettre d'avoir un accès direct à toutes nos victimes qui vont pouvoir coller à l'information.